Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour cette journée fondée sur la grâce. C'est un début de journée glorieux. Yes, ma sœur, c'est glorieux pour toi, car Jésus te tient par sa main. Il est présent. Ce matin, il est présent. Mon frère, ce matin, Jésus est présent. Sans sa présence, reconnais sa voix. Il t'a écouté pendant ta prière de la nuit. Et maintenant, il est là pour te répondre. Sois attentif. Dieu est en mouvement pour toi. Allez. Oh Seigneur, merci. Merci d'être là pour nous. Bien-aimés, entrons maintenant dans l'intercession. Levons nos voix ensemble et prions pour le séminaire qui commence le 13 décembre. Alléluia. Ce programme n'est pas un simple événement. C'est une visitation divine pour toi et ta famille. Prie pour que Dieu te parle, te touche, te transforme, te délivre et qu'à travers ce programme, il ouvre une nouvelle saison dans ta vie. Déclare après moi, dis Seigneur, que ces séminaires changent l'histoire de ma vie en 2026. Oui, dis-le avec assurance. Dis Seigneur, que ces séminaires changent l'histoire de ma vie en 2026. Que je vive un tournant, une visitation, une restauration complète au nom de Jésus. Tu verras ces choses. Et à toi qui pensais que tu n'entrerais pas dans 2026, écoute-moi bien. Le diable est un menteur. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je dis, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Oh, cette maladie ne te tuera pas. Cette maladie ne te tuera pas. Cette attaque ne t'engloutira pas. La main de Dieu est sur toi et son souffle te soutient. Allez, prie. Alléluia. Prie, bien-aimé, prie. Seigneur, visite-moi à travers ce programme. Que ma vie prenne un nouveau tournant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et toi qui dis, mais j'ai déjà jeûné à l'église, maman Nathalie. Laisse-moi te dire ceci. Ce programme est la continuité du jeûne et de la prière que tu viens de terminer dans ton église. Dieu n'avait pas encore fini avec toi. Alors ne dis pas, on avait déjà jeûné. Non. Dieu n'envoie jamais un programme pour rien. Si tu as entendu parler de ce séminaire, c'est qu'il te concerne. Dieu veut achever ce qu'il a commencé en toi. Il veut en finir avec ce qui te bloque, te combat, te retient. Ce programme est une étape de plus dans ton relèvement. Dieu est fidèle. Je veux vous raconter le témoignage d'un homme de Dieu. Un jour, alors qu'il était encore enfant, lui et ses amis étaient partis voir des féticheurs. Oui, des féticheurs. Dans ces quartiers-là, il y avait beaucoup de marabouts. Alors, ils allaient les consulter, leur donner un peu d'argent et leur apporter des boules en échange. Les féticheurs leur faisaient des incisions, ce qu'on appelait des nzoloko, pour soi-disant leur donner de la force. Mais ces jours-là, lorsque son tour est venu, le féticheur l'a regardé et lui a dit, « Toi, tu ne peux pas entrer dans ma maison. » Il lui a alors demandé, « Pourquoi ?» Le féticheur a répondu, « Parce que toi, tu seras un serviteur de Dieu. Et Dieu a mis dans ta bouche une parole que le monde entier doit entendre. » Écoute, ce n'était pas un prophète qui lui parlait, mais un féticheur, autrement dit, un sorcier de haut rang. En réalité, bien-aimé, un féticheur est un sorcier, un homme qui traite avec les esprits. C'est pourquoi je l'ai dit clairement, ne soyez jamais, je dis bien jamais impressionné par les prophéties ou le don spirituel, car les dons de Dieu sont sans repentance. Quelqu'un peut prêcher, tomber, et pourtant continuer à prophétiser. Mais cela ne veut pas dire que Dieu approuve sa vie.
C'est souvent là que la séduction du diable s'installe. On croit que Dieu est silencieux alors qu'en réalité, il observe. Et donc, les sorciers peuvent parfois connaître la destinée d'une personne parce qu'ils voient la lumière de Dieu sur elle. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Si les sorciers peuvent modifier la trajectoire d'une personne, Dieu, lui, peut la restaurer et la surpasser. Alléluia. Dans une famille, il arrive que les destinées soient échangées. Amen. Par exemple, dans une fratrie, l'un peut être porteur d'une grande étoile. Nous parlerons des étoiles. Et un autre, par jalousie ou manipulation spirituelle, cherche à lui prendre sa lumière. C'est ainsi que certaines personnes brillantes à l'école ou dans la vie deviennent soudain distraites, instables, sans raison apparente. Pendant ces temps, un autre membre de la famille semble s'élever rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu transfert de destinée. Et parfois, cela va plus loin. On peut ôter la trajectoire d'un enfant promis à une grande vie et le rendre autiste ou limité. Oui, il existe une dimension spirituelle derrière certaines souffrances. Même les médecins disent que 95% des maladies humaines trouvent leur origine dans l'âme. Une âme blessée produit un corps malade. C'est pourquoi la Bible dit de la tête aux pieds, contusion et plaies vives, rien n'a été pensé ni cicatrisé. Ainsi, bien-aimé, la sorcellerie agit par la manipulation. Elle manipule les données de la vie d'une personne. Et lorsque le diable agit, les féticheurs entrent en scène pour amplifier cette action. Dans certaines familles, il y a des gens qui paraissent très attentionnés envers ceux qui souffrent. Mais en réalité, leur survie spirituelle dépend de la vie de ces personnes. Tant que la victime vit, les sorciers continuent à se nourrir de son potentiel. Voilà pourquoi nous devons détester la sorcellerie. Oh, dis avec moi, je déteste la sorcellerie. Dis-le encore, je déteste la sorcellerie au nom de Jésus. Bien-aimé, si Dieu t'a choisi pour une grande œuvre, fais attention aux habitudes que tu développes. Fais attention aux lieux que tu fréquentes, aux personnes avec qui tu t'allies. Parce qu'à un certain niveau, une amitié devient une alliance. Et dans le monde spirituel, on peut voler la destinée de quelqu'un simplement par contact ou proximité. C'est pourquoi il faut être vigilant. Il existe dans le monde invisible des lignes de sorcellerie, des zones tracées spirituellement que l'on ne voit pas, mais qui déclenchent des troubles lorsqu'on les franchit. C'est pourquoi certaines personnes sentent parfois une présence étrange après avoir traversé un certain endroit. Ce sont des réalités spirituelles. Et Dieu nous a donné la capacité de percevoir ces choses. Mais souvent, nous les négligeons. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cela veut dire que nos sens spirituels peuvent capter des signaux divins que nous devons apprendre à discerner. Je sens sa grâce ce matin. Oh, j'aimerais prier pour toute personne qui est déjà allée voir les féticheurs ou dont la mère avait l'habitude de l'amener chez les féticheurs, ou encore pour ceux qui jusqu'aujourd'hui continuent de consulter ces lieux d'abomination. Bien-aimé, Dieu t'a confié une grande œuvre. Fais attention aux habitudes que tu développes, au lieu où tu mets les pieds et aux personnes auxquelles tu t'attaches. À un certain niveau, l'amitié devient une alliance. Mais protège ton appel, protège ta destinée. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je viens renverser toutes les conséquences de la sorcellerie et des fétiches
affiche dans la vie de cette personne qui est sous le son de ma voix au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à renoncer à toute alliance consciente ou inconsciente faite avec les esprits des ténèbres. Je brise toute transmission familiale, tout héritage spirituel impur, toute pratique occulte à laquelle ta famille a participé au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de dire, je sors de toute maison spirituelle du diable. Allez, bien-aimé, sors. Allez, sors et détruis tout lien, tout pacte, toute dédicace faite sur ta vie, dans la vie de ta mère, de ton père ou dans ta lignée. Par le sang de Jésus, tu es libéré, purifié, restauré au nom de Jésus. Je prie ce matin que Dieu te garde des mauvaises alliances. Ferme tes pieds au mauvais lieu. Délivre cette personne de mauvaises habitudes. Protège l'œuvre que Dieu t'a confiée au nom de Jésus. Bien-aimé, la manipulation spirituelle est une arme de la sorcellerie. Elle manipule les données de la vie d'une personne, ses relations, ses émotions, ses pensées, ses rêves et même des opportunités. Certaines personnes semblent très attentionnées envers ceux qui souffrent, mais en réalité, leur survie spirituelle dépend de la vie des victimes. Seigneur, au nom de Jésus, je m'élève contre toute manipulation spirituelle opérée dans la vie de cette personne. Au nom de Jésus, toute personne qui vit en tirant de ta force, de ta santé, de ta grâce, de ton étoile, coupe cette connexion maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, je détruis toute surveillance occulte, toute main invisible, toute marionnette démoniaque. Au nom de Jésus, toute donnée dans ta vie manipulée, tout rêve volé, toute pensée contrôlée, tout projet détourné, je le restaure par le feu au nom de Jésus. Que tout esprit de sorcellerie qui manipule ta vie tombe maintenant par le feu au nom de Jésus. Je déclare que ta vie appartient à l'Éternel. Ta destinée t'appartient. Ton étoile brille sous le contrôle de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que Dieu t'ouvre les yeux. Allez, continue à prier. Continue à prier.